Mettez-vous maintenant debout pour prendre le livre de Hébreux. Écoutez attentivement la lecture. Hébreux, le chapitre 7, le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Très important. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Je prends Jean le chapitre 16, le verset 1. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Excusez. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient, ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Amen. Vous asseoir. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient, ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Amen. Bien. Nous allons étudier la leçon ensemble. Comme je vous l'avais dit, c'est un message profond, très capital. Et nous allons l'étudier mot à mot. William Branham n'était pas le premier à prêcher les sceaux. Il y a des gens qui avaient d'abord prêché les sceaux, comme le docteur Larkin, un éminent docteur qui avait prêché les sceaux dans la profondeur. Il y avait aussi Smith de l'église baptiste qui avait aussi prêché les sceaux. Et il y avait aussi Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, qui avait aussi prêché les sceaux. Donc, les sceaux étaient déjà prêchés par des éminents docteurs avant William Marion Branham. Mais malgré que ces hommes-là avaient prêché les sceaux, il n'y avait pas eu un changement. Alors, avec William Branham, ce qui est capital et très nécessaire, c'est que William Branham prêcha le sceau par rapport à une prophétie. Messieurs, et c'est le signe de la fin. Et William Branham était parti à Tucson, quittant Jeffersonville, et c'est là-bas que les anges avaient quitté l'éternité, et ils ont pris William Branham sur la terre, ils l'ont amené dans la constellation des anges, et ils ont dit à William Branham d'aller prêcher les sceaux à Jeffersonville. Donc la différence avec William Branham, ce n'est pas seulement le livre des sceaux que nous avons, mais cela est venu par les anges. Les anges ont quitté l'éternité
Et ils ont pris William Branham, et William Branham a prêché les sceaux par inspiration du Saint-Esprit. Alors, si Larkin avait prêché les sceaux, Smith avait prêché les sceaux, Roussel, le fondateur des témoins de Jéhovah, avait prêché les sceaux, il n'y a pas eu un changement. Maintenant, William Branham reçoit la révélation des sceaux à la venue de la constellation des anges. Et notre thème au sujet, pourquoi les sceaux ont été brisés. En voici le livre des sceaux. Nous avons le livre des sceaux avec nous ici. Maintenant, pourquoi les sceaux ont été brisés? C'est dans ce pourquoi-là. Parce que toutes les églises du message ont le livre des sceaux. Mais nous devrons chercher à comprendre pourquoi les sceaux ont été brisés. Parce que Branham dit chaque chose a une raison d'être. Dieu n'a pas brisé les sceaux pour briser les sceaux. Mais il a brisé les sceaux pour accomplir quelque chose. C'est pour cela. Les sceaux. Le premier point que nous sommes en train d'étudier, les sceaux ont été brisés pour mettre fin à la dispensation de l'organisation de l'Église. Les sceaux ont été brisés pour mener à terme le Nouveau Testament. Les sceaux ont été brisés pour mettre fin au système des églises. Vous êtes avec moi? Je reprends. Les sceaux ont été brisés pour mettre fin à la dispensation des églises. Les sceaux ont été brisés pour mener à terme le Nouveau Testament et introduire le Troisième Testament. Les sceaux ont été brisés pour mettre fin au système des églises organisées. Alors nous allons étudier la leçon ensemble avec vous. Les sceaux ont été brisés. Pourquoi? Amen. Bien. Nous allons d'abord prendre une citation de Branham. Frère Branham dit ceci. C'est toujours un combat quand une dispensation change. C'est toujours un combat. Il y a toujours un combat quand il y a le changement de la dispensation. Amen. Bien. Dans le sermon, l'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 88. Cela a toujours été un fait et un combat. Lorsqu'une dispensation est en train de changer d'une vieille dispensation à un message du temps présent. C'est un combat. Hein? Vous allez accepter le combat? Très bien. Du temps présent. Cela a toujours été un combat avec les gens. Trois points. C'est ainsi. Quoique cela ait toujours été scripturé. Mais pendant que Dieu leur donne une dispensation et une ligne de conduite à suivre dans leur vie. Donc une dispensation a aussi une ligne de conduite à suivre. C'est très bien. Ou quelque chose à faire. Maintenant, nous trouvons qu'immédiatement, après que la dispensation a été donnée, les hommes sur la terre essayent de trouver quelque chose pour la neutraliser. Et quelque chose pour en faire une affaire établie par des mains d'hommes. Donc, quand la dispensation change, il y a une conduite
une ligne de conduite à suivre dans une vie. Vous comprenez? Et c'est un combat parce que vous changez d'une vieille dispensation à une nouvelle dispensation. Dites amen à cela. Est-ce que vous allez accepter le combat? Les os ont été brisés pour mettre fin à la dispensation de l'organisation des églises. 1. Pour mettre terme au Nouveau Testament. Dites amen à cela. Pour mettre fin au système des églises. Bien. Maintenant, nous allons étudier la leçon ensemble. Branham nous dit que c'est toujours un combat. Il y a une ligne de conduite à suivre dans votre vie quand la dispensation change. C'est que vous n'aurez plus la même conduite que la première dispensation. Et c'est difficile que les gens acceptent ça. Mais je vous apprends une bonne nouvelle. Votre frère Bateta, s'il est encore sur la terre, ce n'est pas à cause de prêcher, réponds-toi. Ce n'est pas de prêcher, va au ciel. Ce n'est pas de prêcher, il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Non. C'est à cause de ceci que je suis sur la terre. Et je crois que je pourrais être le frayeur du chemin ici, dans notre pays. Pour que les gens comprennent, qu'ils le saisissent. Dites amen à cela. Et ce qui est capital, Frère Branham me dit ceci. Même si la chose est scripturelle, mais ils essaient toujours de neutraliser cela. Vous êtes avec moi? Bien. Allons maintenant dans le type. Branham disait, prêchez par les types, vous n'allez pas broncher. Branham disait, ma typologie et ma théologie. Le message de William Branham, c'est comme un jeu de puzzle. Il faut être un spécialiste pour rassembler l'image. Le message de William Branham, ce n'est pas « j'ai une citation ». J'ai une citation, non. Le message de William Branham a besoin de la vision. Et pour faire le jeu de puzzle, si par exemple, c'est le code qu'on a dispatché, il faut avoir l'image, une vision. Si tu ne connais pas la forme du coq, tu ne pourras pas faire le puzzle. Tu pourras prendre la tête et mettre au pied, et le pied mettre à la tête. Mais quand tu as la vision, tu pourras rassembler le jeu de puzzle. En cela, tu auras l'image. Et le message de William Branham, c'est la même chose. Il faut avoir d'abord la vision pour rassembler toutes ces citations pour que le Fils de Dieu, les attributs manifestés, les Fils éternels, saisissent le jour. Parce que je suis en train de parler au Fils du jour, du 8e jour. Je m'adresse aux attributs manifestés. Je ne m'adresse pas aux membres des églises, mais aux attributs manifestés, au Fils du 8e jour, les Fils éternels, des hommes qui n'ont pas un commencement et une fin, les gens qui ne peuvent pas finir. Dites amen à cela. C'est pour cela, moi, je dis, je suis immortel. Je ne peux pas mourir. Dites amen. Toi aussi, tu es immortel. Bien. Maintenant, écoutez, mes chers amis. Quand Jésus était sur la terre, en exerçant son ministère, Jésus était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour cela, Jésus, quand il guérissait une personne qui était lépreux, il disait à la personne, va accomplir ce qui est prescrit dans la loi de Moïse.
Quand Jésus exerçait son ministère, il disait, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Dans son ministère, il n'a pas aboli la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et retenez ça, le Fils de l'homme, il est dans la brèche où c'est la clé de voûte entre l'ancienne dispensation et la nouvelle dispensation. Jésus n'avait jamais interdit les disciples d'aller au temple. Non, non. Jésus leur demandait. C'est pour cela, mes chers amis, Frère Branham dit, à l'ouverture du 7e sceau, ou des sceaux, la Bible est devenue un nouveau livre. On ne lit plus la Bible comme au cours des âges, mais on lit la Bible avec la vision du message. C'est pour cela, quand vous lisez le Nouveau Testament, le Nouveau Testament ne vient pas à, donc disons, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'abolissent pas l'Ancien Testament. Parce que là, c'est le ministère de Jésus. Il était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Mais Jésus savait que le Saint-Esprit viendra vous enseigner toutes choses. Donc Jésus avait confiance au Saint-Esprit. Dites amen à cela. Jésus savait quand le Saint-Esprit viendra, ces hommes-là eux-mêmes vont tirer la conclusion. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise il faut suivre telle bande. Ah, dites amen. Dites encore amen. Mais le Saint-Esprit viendra et leur enseignera toutes choses. Jésus avait confiance au Saint-Esprit. Il savait que le Saint-Esprit amènera ce peuple à comprendre, à saisir leur dispensation. Alors écoutez, Jésus avait déjà prédit ou prophétisé au sujet de ceux qui devaient rentrer dans la nouvelle dispensation. Jésus leur avait dit, vous serez haïs, vous serez persécutés. Dites amen à cela. On va même vous chasser dans les synagogues. Vous serez persécutés. Mes amis, quand les gens lisent la Bible, Jésus avait dit, vous serez haïs comme on m'a haï. Il parlait des disciples. Que quand vous allez rentrer dans la nouvelle dispensation, alléluia, quand vous aurez une autre ligne de conduite, une autre vie, les gens qui sont dans la vieille dispensation vont vous tuer. Est-ce que c'est clair? Frère Branham me dit, Jésus dans Jean 16, le verset 20 à 21, quand il a pris le type d'une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement, et quand le fils est né, la femme a la joie. Mais avant que le fils ne naisse, la femme est dans la douleur. Branham dit, Jésus annonçait la naissance du christianisme, leur parlant qu'il y aura des douleurs. Alléluia. Dites amen à cela. Parce que chaque naissance doit avoir une douleur. Il y a toujours les douleurs de l'enfantement. Donc vous qui allez enfanter le Nouveau Testament, vous serez dans la détresse. Vous serez persécutés. Vous serez haïs. Alléluia. Voilà Jésus qui annonce. Amen. Et Frère Branham, quand il prêche le sermon, les douleurs de l'enfantement, il commence par cette écriture. Et écoutez mes amis. Cette écriture, Frère Branham chercha le verset. Pour prêcher, il n'a pas trouvé le verset. Il avait reçu une nouvelle Bible venant de sa femme.
Et Jean 15 et 17 étaient collés. 16 étaient au milieu. Frère Branham a cherché le verset 0. Et c'est un prêtre qui viendra lui donner sa Bible. Et quand il prêche aujourd'hui, cette écriture est accomplie, Frère Branham prend ce qui était accompli avec Jésus. Quand le sacrificateur lui donna le rouleau dans la synagogue, et Jésus avait lu le rouleau donné par le sacrificateur, et il avait dit aujourd'hui cette écriture est à. Et l'histoire s'est répétée dans la vie de William. Voilà. Et là, Branham aussi pas de douleur. Oh. Voilà mes chers amis, Jésus n'a pas aboli la loi. Retenez ça. Jésus a accompli la loi. Jésus n'a pas interdit à ses disciples de ne plus aller au temple, de ne plus sacrifier les agneaux à 4 pattes, de ne plus observer les fêtes. Non, il leur a laissé. Et il avait confiance au Saint-Esprit. Mais il leur parla de ce qui va arriver quand la dispensation va commencer. Il y aura un combat entre ceux de la vieille dispensation et ceux de la nouvelle dispensation. Bien. Prenons Jean 16, là où nous avons lu. Le verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Il leur avait dit. Ils vous excluront des synagogues. C'est qu'avant, ils n'étaient pas exclus. Dites Amen. Très bien. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Point. Pourquoi ils vont le faire? Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Dites amen à cela. Ils n'ont pas connu le Père. Et Jésus qui est venu pour accomplir la loi ou pour, alléluia, accomplir l'œuvre de la croix pour changer la dispensation. Amen. Qui peut dire amen à ça? Bien. Maintenant, douleur de l'enfantement. Paragraphe 43. Je crois que c'est de quoi Jésus parlait ici. Quand il a dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. Il parlait à ses disciples ici en sachant que la naissance du christianisme commençait à se faire jour. Et alors, il faut que l'ancien meure afin que le nouveau naisse. Il faut que tout ce qui donne naissance éprouve les douleurs de la détresse. Et il allait certainement ressentir la douleur de la détresse et de l'angoisse. Pour passer de la loi à la... Il y a les douleurs, il y a l'angoisse, il y a la détresse. Pour changer d'une vieille dispensation à une nouvelle heure, la question nous étions posée. Pourquoi le son a été brisé? Pour mettre fin à la dispensation des organisations des églises. Pour mettre fin au Nouveau Testament.
pour mettre terme au système des organisations. Maintenant, voilà le type. Il y a l'angoisse, détresse, douleur, pour passer de la loi à la grâce. Et rentrons maintenant comment les gens étaient de l'angoisse, dans la détresse. Mets-moi d'abord le chemin, mon cher ami. L'œuvre de la croix. Jésus était la clé de voûte, le Fils de l'homme. Et l'œuvre de la croix, c'est la fin de la dispensation de la loi. Et pour que la dispensation rentre très bien en vigueur, il leur fallut 50 jours. Jésus est ressuscité un dimanche matin et il a fait 40 jours sur la terre. Les disciples ont attendu 10 jours dans la chambre haute qui vous fait 50 jours. Et le Saint-Esprit est descendu et voilà les actes des apôtres. Voilà l'intronisation de la dispensation de la grâce. Alors, la fin de la dispensation de la loi a introduit, parce qu'avant le premier âge, il y a eu 33 ans ici. Avant qu'on arrive au premier âge. C'est à partir d'ici même que nous parlons du royaume. Dites amen à cela. Les actes de l'Église, ce n'est pas les actes des apôtres. Dites amen à cela. Peut-être on peut prendre Paul. Paul parce qu'il est dans les actes. Ici, là. Maintenant, à partir d'ici, 50 ans après, c'est rentré en vigueur. Maintenant, écoutez mes amis. Oh Seigneur, aide tes enfants à comprendre. Suivez-moi très bien. Après l'œuvre de la croix, Paul dit, la loi a été abolie. Parce que Paul, mon ami, c'est lui qui prêcha. Pourquoi l'œuvre de la croix? Il avait dit qu'il prêcha les conséquences. Alors écoutez. Il y eut un changement de système et une ligne à conduite pour les disciples. Pendant que ceux de la dispensation de la loi adoraient le samedi, les disciples adoraient le dimanche. Mes amis, une nation comme Israël, une nation religieuse, comme c'est le sabbat, pas d'activité. Les disciples, eux, ayant la révélation que la loi a déjà pris fin, ils ne partaient pas au temple le samedi. Le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, c'est le jour qu'eux se rassemblaient et ils prêchaient et ils priaient. Voilà qu'il y a eu un changement du système. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Pendant que les pharisiens, les sadducéens, les églises de cette époque-là, où les religieux observaient la loi de Moïse, quand ils péchaient, ils prenaient les citations. C'est pour vous dire que citation c'est Ebo Makamoto. Parce qu'il faut que la citation puisse avoir réellement sa juste valeur. Quand quelqu'un péchait, il prend la citation
de Moïse qui disait amène la tourterelle, amène la colombe, il va dans la colombe. Si ça demandait un agneau à 4 pattes, il amène un agneau à 4 pattes. Pendant ce temps, un petit groupe de gens n'observait plus ça. Jean-Baptiste, quand il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes amis, le péché du monde n'était pas encore ôté. Jusqu'à ce que Jésus meure à la croix. C'est à partir de là, dites Amen. Savez-vous que même Jean-Baptiste était parti à la 5e dimension? Savez-vous même le voleur à la croix, la dernière brebis de l'Ancien Testament, il a parlé de la du paradis. Et paradis, c'est la 5e dimension. Et c'est Jésus qui les a fait sortir du paradis à la 6e. Donc le péché n'était pas encore expié. Ne lisez pas la Bible comme les païens ou comme les religieux. Donc les disciples n'observaient plus la loi. Et c'était un combat pour eux. Très difficile pour eux. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Voyez, leur langage changea. Leur ligne de conduite changea. Ils étaient différents de ceux de l'ancienne dispensation. Et eux devaient mourir dans l'ancienne dispensation. Oh, gloire à Dieu sur la terre. Et ceux qui étaient restés avec les citations de Moïse, paragraphe 50, paragraphe 2, Moïse avait dit, quand tu fais telle chose, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Les disciples avaient saisi et ils ont tiré leur conclusion. Plus question de l'agneau à 4 pattes. Plus question d'observer le sabbat. Dites amen à cela. Ah, dites encore amen. Plus question des rituels. Tous ces rituels des anciens, ils cabotent. Je veux vous dire une chose, mes chers amis. Celui qui a bien saisi la dispensation, c'est Paul. Je vais vous flasher quelque chose pour vous montrer. Prochainement, je vous prêcherai le 3e pôle et les actes des apôtres est comparable au 3e pôle. Celui qui a bien compris la dispensation, vous le connaissez? C'est Paul. Parce que même Pierre, quand Dieu lui donnait la vision de la nappe, où il y avait des reptiles et des oiseaux que les Juifs ne mangent pas, Dieu lui dit, tu es mange. Dieu lui dit, tu es mange. Lui il dit, je ne mange pas ce qui est impur. Donc il dit à Dieu, je ne mange pas ce qui est impur. Pourquoi? Parce qu'il avait encore la loi avec lui. Un peu de loi. Or, Branham dit, Paul, il était mort. Mort. Dites amen à cela. Dieu lui dit, ce que moi j'appelle pur, toi tu l'appelles impur. Vous voyez, c'est à cause de quoi? Ils ont mis trop du temps, longtemps avec la loi. Donc ils se disent, ah, sans manger. Ah, même si Jésus est mort à la croix, mais Moïse avait dit, non, tout doit être détruit, brûlé. Dites amen à cela. C'est pour cela que quand Paul arrive, il dit même, mangez tout ce qui se vend au marché. Et quand les pharisiens pouvaient voir un juif qui est en train de manger le cochon, parce qu'eux, ils ne mangeaient pas le cochon. La loi était liée aux animaux.
sacrifice des animaux. Amenez cela. Je vais plus loin. La loi, c'est ce que vous mangez et qui va dans le cabinet, dans le WC. C'est ce que Jésus avait dit. C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Parce que dans la loi, c'est ce qu'on mange. C'est qu'on boit, qu'on interdit aux gens. Il t'amène à cela. Dieu dit, mange, tu les manges. Il lui dit que la dispensation avait changé. Ah, je ne peux pas manger ce qui est impur. Et je sais que ce matin, beaucoup de gens vont appeler ce que nous allons dire. Ah, ça, c'est dur, hein? Ce matin, j'ai besoin des attributs manifestés du 8e jour. Parce que nous sommes maintenant dans les conséquences. Les cieux sont ouverts, l'ange est descendu. Tu connais les conséquences? Dites-moi maintenant cela. Donc, avec l'apôtre Paul, on mange le cochon. On n'observe pas les jours. Pas des jours qu'on observe. Jamais. Avec Paul, ce n'est pas ce que tu manges qui souille l'homme. Mais il avait compris que l'Ancien Testament, où la dispensation de la loi avait déjà pris fin. Et il prêcha pourquoi l'œuvre de la croix a été accomplie. Maintenant, écoutez. Quand vous lisez la Bible, ne prenez pas ça comme un roman. C'est inspiré. Et il faut le Saint-Esprit pour comprendre ce que je vous prêche. Écoutez. Ceux qui sont restés dans la dispensation de la loi étaient des jaloux de ceux qui étaient dans la dispensation de la grâce. Je répète. Ceux qui étaient dans la dispensation de la loi, ils étaient des méchants. Avec les brochures de Moïse, mais des méchants. Et je vais plus loin. Savez-vous que c'est la loi qui a combattu la grâce? Parce que les pharisiens ne combattaient pas les disciples avec le livre des Romains. Mais ils combattaient les disciples avec la Torah de Moïse. Et ils étaient en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. On rend un service à Dieu en dehors de sa volonté quand la dispensation change. C'était des méchants. C'est ce que Jésus avait dit. Remets-moi d'abord ce texte-là. Jean 16. Jean 16. Écoutez ce que Jésus avait dit. Le verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Voilà l'écriture de Jésus. Hein. Et nous allons voir l'accomplissement. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à. Donc ce que les pharisiens faisaient, ils pensaient qu'ils rendaient un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Cela veut dire ils n'ont pas connu le changement de la dispensation. Ils n'ont pas reconnu la dispensation du Fils. Parce que l'Ancien Testament, c'est la dispensation du Père. Et ils vont vous tuer. Qui t'amène à cela? C'est pour cela. Le livre des Actes, c'est une guerre religieuse. C'est ceux de l'Ancien Testament qui ont fait la guerre à ceux du Nouveau. C'est ceux de la vieille dispensation qui ont fait la guerre à ceux de la nouvelle. Et ceux de la vieille dispensation étaient devenus des méchants avec la Torah. Donc aujourd'hui, nous allons aussi voir les méchants avec la Bible.
Les méchants avec les brochures. C'était devenu des méchants. Mouté Mamabé. Parce que quand la dispensation change, vous restez dans la vieille dispensation, c'est le diable qui récupère. Et le fruit de Satan, c'est la haine. Dites amen à cela. Donc c'était un combat. Les actes des apôtres. Dites amen à cela. La loi a fait la guerre à la grâce. Ceux qui avaient les citations de Moïse pensant rendre un service à Dieu ne savaient pas que l'heure de la croix changeait la dispensation. Et que les disciples étaient rentrés dans le Nouveau Testament, dans la dispensation de la grâce. Dites amen à cela. Oh, dites encore amen. Allez à la maison, mes amis. Ce n'était pas les Romains qui faisaient la guerre aux disciples, mais les pharisiens avec les brochures de Moïse. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Ça ne sera pas aussi les politiciens, mais ce sont les frères de Moïse qui vont faire la guerre avec les citations de Moïse, ceux qui sont de la nouvelle ère, où vous allez refuser les sceaux, où vous allez accepter et accepter les conséquences. Ils étaient jaloux du nom de Jésus. Ils étaient jaloux des miracles des apôtres. Ils voulaient toujours les arrêter. Qu'on ne parle plus d'eux. Oh, dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela, Paul, mon ami, dans Acte 19, il prêcha la nouvelle dispensation. Les Juifs refusant. Est-ce qu'on peut lire ça? Lisons ça, mes amis. Lisons ça. Mon ami, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle mon ami. Lisons. Acte 19, le verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Nous sommes où? À l'école. Il leur prêcha dans la synagogue pour les persuader de sortir, d'accepter une nouvelle dispensation. Mais tellement ancré dans la vieille dispensation, il restait incrédule. Paul dit non, je ne peux pas le faire avec eux. Vous, Banabo Moïto Bima. Et ils sont sortis, ils sont partis dans une école où ils prêchaient pendant 3 ans et demi. Dispensation. Oh, dites amen à cela. Et aujourd'hui, nous sommes l'antitype de Paul. L'écriture de Paul est accomplie aujourd'hui. Moi aussi, j'ai prêché dans les tabernacles. J'ai fait l'Afrique du Sud. J'ai fait la RDC. J'ai fait le Cameroun. J'ai fait la France. Persuadons les gens de sortir. Je reviens dans les tabernacles. Les gens n'ont pas voulu. Ils ont voulu même me tuer. J'ai dit, je dois les laisser avec leurs affaires et aller prêcher au lycée Savorno de Brazza. Quelques disciples qui vont comprendre la vision. On ne lit pas la Bible comme un roman. Quelques disciples, je vous ai dit, si je suis encore sur la terre,
Le temps que j'ai passé, je voulais même accepter que je rentre à la maison. Mais Dieu m'a dit, j'ai encore une œuvre à faire avec toi. Et cette œuvre-là, c'est ce que je vous prêche. Ce n'est pas autre chose. Je ne vous prêcherai plus, réponds-toi. Je ne vous prêcherai plus à un ciel. Je ne vous prêcherai plus, il y a un enfer à éviter. Mais je vous prêcherai les mystères. Parce que maintenant, il est question de votre âme. Dites Amen. Que celui qui se souille, que celui qui pratique la justice, que celui qui est sanctifié, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Nous ne sommes plus là à regarder aux oeillants de l'église. Non, c'est passé. C'est cabode. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Dites Amen. Dites encore Amen. Maintenant écoutez. Les méchants ont cherché à tuer Paul. Dites-moi. Ils voulaient tuer Paul pourquoi? Parce que Paul avait quitté, mets-moi le chemin. Paul avait quitté la dispensation de la loi. Et c'est lui le meneur qui prêchait la dispensation de la grâce. Dites amen à cela. Et comme il connaissait très bien la loi, et il avait étudié en Arabie pendant 3 ans et demi pour comparer la loi et le ministère de Jésus. Et dans l'hébreu, il a tiré sa conclusion. Dites amen à cela. Dites encore amen. Maintenant, les pharisiens avaient trouvé que Paul était un élément gênant. Il faut le tuer. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. 40 personnes, nous allons lire, se sont rassemblées. Ils ont jeûné pour tuer Paul. Parce que pour eux, sacrilège, blasphème, comment il peut prêcher que les gens laissent la loi et qu'ils observent. C'est une secte. Je ne peux pas accepter ça. Comme lui-même, Paul aussi était sincère avec la loi. Mais la colonne de feu lui avait fait grâce. Que la colonne de feu vous fasse grâce. Et mes chers amis, ces hommes-là étaient des pères. Les méchants qui ne fument pas. Un méchant qui ne commet pas d'adultère. Un méchant qui ne boit pas. Un méchant, dites amen. Un méchant qui ne vole pas. Mais dans son cœur, il est méchant. Les pharisiens là qui ont jeûné, ils ne commettaient pas d'adultère. Ils ne volaient pas. Parce qu'aujourd'hui, le péché, c'est ça. Commettre adultère, fumer, voler, boire, tout ça. Mais eux, ils ne faisaient pas ça. Malgré ça, c'était des méchants. Parce qu'ils voulaient faire du mal. Du mal à Paul, qui était dans la nouvelle dispensation. Mais Jésus avait déjà prophétisé qu'ils vont vous exclure des synagogues. Ils vont vous tuer. Ils vont vous haïr. Et cela s'est accompli. Montrez-moi un apôtre parmi les 12. Seul Jean qui est mort au lit. Le reste, on les a tués. C'était des religieux qui les a tués. En complicité avec les Romains. Et quand vous voyez un ministère où les religieux s'associent avec les policiers, dites-vous que c'est Jésus. Je répète, si vous voyez un ministère, pour arrêter ce ministère, il faut que la religion s'associe avec les politiciens. Dites-vous, ce ministère-là, ce n'est plus un homme, c'est Jésus. Et pour que les Romains arrêtent aussi Paul, non, les pharisiens, ils se sont associés avec les... Pour qu'on arrête Jésus, les pharisiens se sont associés avec les... Pour qu'on tue, dites
Amen. Les apôtres, les pharisiens complissent avec les haines. Voilà. Voilà les gens qui ont la haine. Une haine avec les brochures de Branham. Ils ne veulent pas voir l'autre. Quand nous avons commencé à dire en 2007, apôtre du 7e sceau, tout le monde se soit moqué de nous. Ils ont dit, Branham, c'est lui le messager du 7e sceau. Comment lui peut être l'apôtre du 7e sceau? Mais aujourd'hui, tout le monde, apôtre du 7e sceau, apôtre du 7e sceau. Bokolanda biso tiyawa. Et quand nous avons dit par inspiration, le juge apostolique, les gens ici ont commencé à dire, il va juger qui? Ils ne savent pas que le juge juge par rapport au livre. Comment vous avez un livre ouvert, juge Mélion? Vous avez un livre ouvert et après, il n'y a pas de juge. Le livre, il faut qu'il y ait des juges. Et quand on est arrivé en Cana, il y avait des rois. Dès qu'on rentre en Cana, nous avons les juges. Croyez-vous que Samson était juge? Dites amen. Est-ce que vous croyez que les saints jugeront le monde? Ah, donc vous êtes des juges. La Bible dit qu'il y a une prophétie. Il faut qu'il y ait deux juges qui doivent juger. Ils connaissent pas la parole. Nous allons les juger. Nous allons juger les religieux. Nous sommes venus pour juger les religieux. Mettre fin. Mais que la sémence rentre quand même. Parce que c'est un combat. Et j'accepte le combat. Je n'ai plus rien à attendre. Dites amen à cela. Dites encore amen. J'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai cru ce message, j'étais jeune. 22 ans jusqu'à cet âge. Donc ce n'est pas du lait écrémé. Ce n'est pas l'amusement, mes amis. Allons-y. Les méchants. Acte 23, le verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot, et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Botala. Sincère, hein? Il faut se faire. La loi, regardez quand la dispensation change, ce qui se passe avec les gens. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 pour une seule personne. Bassalam Biskada Koufa. Ne sois pas parmi les méchants là. Parce qu'il y a d'autres personnes ici qui sont complices avec les religieux qui veulent tuer le nouveau Paul. Et il allait trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit, nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Voilà un jeune pour tuer quelqu'un. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Voilà. Donc il y a des jeunes qui sont hors jeu. Dieu ne connaît pas ça. Parce que tu jeûnes en dehors de la dispensation. Ah Seigneur, dites amen. Dites encore amen. Donc mon ami Paul, c'est lui qui insista sur le changement de la dispensation. Et c'est lui qui avait dit, mangez tous qui se vont marcher. Même un jour, Timothée avait mal à l'estomac. Parce qu'on ne boit pas le vin. Le vin ne boit pas. Paul dit, écoute Timothée, ça c'est l'estomac, ce n'est pas l'âme. Tu as mal à l'estomac, oui. Prends un peu de vin pour le mal de ton estomac. Or, dans la loi, ça ne passe pas. Mais Paul savait que le vin devrait soigner l'estomac. Il dit, d'abord, ça c'est pas l'âme. Ça va soigner son estomac. Vous lisez la Bible, hein? Lisez la Bible, hein? Parce qu'il y a même ceux-là qui prétendent dire qu'ils sont dans le Nouveau Testament, mais ils ont, même quand je dis ça, est-ce que c'est votre Bible, c'est pas moi? Moi, je ne fais qu'annoncer les faits.
Les gens de leur esprit, ils ont encore la loi. Frère, mes amis, la loi est rentrée tellement dans le cœur des gens. Même quand la grâce est venue, c'est difficile pour que les gens comprennent la grâce. Parce que la loi ne fait que condamner. Dites amen à cela. Bien. Mon ami Paul, c'est lui qui avait insisté pour montrer que l'Ancien Testament, la dispensation de la loi avait pris fin. Ok? Allons-y dans Galates. Il va, Galates. Quand il prêche les gens qui sont en Galates, ces hommes-là l'ont cru. Ils ont accepté la grâce. Mais après quelques frères qui avaient cru le christianisme avec la loi, ils sont arrivés, il leur dit, vous n'irez pas au ciel. Vous n'êtes pas circoncis. Vous n'irez pas au ciel parce que vous n'observez pas le sabbat. Les gens avaient peur. L'évangile de la peur. Et ils ont laissé l'enseignement de Paul la grâce. Ils ont commencé à se cramponner. C'est pour cela, quand vous lisez la lettre de Paul à Galates, il était en train de leur dire, mais vous, qu'est-ce qui ne va pas? Quand je suis venu à vous, vous m'avez reçu comme Jésus-Christ. Et l'un d'entre vous pouvait me donner les yeux de la tête à cause de mon infirmité. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez repartir dans la loi? Donc, parmi ceux qui avaient cru la nouvelle dispensation, il y avait des prédicateurs qui tiraient les gens vers la loi encore. Naïté. Je suis comme Paul. Allons-y. Oh Seigneur, est-ce que je répète ce que tu m'as inspiré? Et ça vient tout droit de toi. Et toi-même, c'est à toi de gérer tes affaires. Moi, je ne fais qu'annoncer les faits. Et chacun va tirer sa conclusion. Galates 4, le verset 9. À présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc Paul trouve que ces hommes-là veulent repartir dans observer le tel jour. Noël, la fête de Jésus, la fête de Pâques. Dites amen. Comment voulez-vous encore repartir dans ces histoires? Alors, l'apôtre Paul qui a prêché le Nouveau Testament, qui a insisté sur la nouvelle dispensation, c'est Paul aussi qui va voir que il y avait une autre dispensation qu'on appelle la dispensation de la perfection. L'apôtre Paul qui insista sur la deuxième dispensation, c'est encore lui qui va voir qu'il y avait la dispensation de la perfection. Alors Paul commence à convoiter d'arriver au temps de la fin. Il dit, mes amis, dans les Hébreux, il dit, mes amis, écoutez-moi bien. Il dit, nous, non, les éléments de la parole de Christ. Voilà, bien, vous êtes intelligent, ça va ajouter. Les éléments élémentaires de la parole de Christ, tendant à ce qui est, Donc Paul avait vu la dispensation de la. Nous allons étudier. Remets d'abord le texte de Hébreux 9. Non, Hébreux 7. Mon ami, remets ça d'abord. Suivez très bien. Donc, pour Paul, il pensait
que sa dispensation là c'était la fin, c'est la perfection. Suivez. Si donc, il annule d'abord la première dispensation. Si donc, la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, aussi il y a un changement de loi. Donc lui, il disait que dans la loi, il ne pouvait pas voir la perfection. Et quand il a compris, même sa dispensation, c'était juste une dispensation qui nous ouvre la voie. Branham dit dans ce sermon, ce jour-là au calvaire, il dit ce jour-là au calvaire nous a ouvert la voie vers la perfection. Donc c'est que le calvaire c'était pas la perfection. Mais ça ouvre la voie vers la... Bien. Ah, vous êtes embrouillé? Vous êtes perdu? Bien. Maintenant, lisons l'ami Paul, Hébreux chapitre 6, et retenez ça jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 6, le verset 3. 1 à 3. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de... C'est qu'il est levé, il a dit maintenant laissons ça. Tendons à ce qui est, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres. Bien. On va maintenant citer les œuvres mortes. Suivez bien. Les œuvres mortes qu'il va citer. Oh, ça c'était les œuvres de l'Ancien, du Nouveau Testament. Mais maintenant quand il parle de la perfection, il dit que ça devient les œuvres de la foi en Dieu. Œuvres mortes. De la doctrine des baptêmes, œuvre morte. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Maintenant, dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, ce n'est plus obligatoire. Si Dieu le permet, mes amis, même Paul en son jour avait compris. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne comprennent pas. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Bien. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous avez compris pourquoi j'ai dit que Paul c'est mon ami? Bien. Mets-moi le schéma. De Éphèse jusqu'à Laodicée. Bien. De Éphèse jusqu'à Laodicée. C'est la dispensation des organisations des églises. Et ici, on prêchait les œuvres mortes. De Paul jusqu'à Élie de Malachie. C'est pour cela quand frère Branham commença, il avait les histoires des baptistes. Registre de l'église, carte du baptême. Dites amen à cela. Et il devrait répondre au sujet de parler en langue. Comment parler en langue dans l'église? Dites amen à cela. Dites encore amen. Maintenant, les fonds sont ouverts après que les actes de l'église et des dénominations sont terminées. Maintenant écoutez mes amis, bientôt je vais terminer. Frère Branham appela Oral Robert, Billy Graham, des grands hommes de Dieu en 62. Quand il prêche les faux, il vient prêcher les oins du temps de la fin. Il dit, comment vous reconnaîtrez que l'homme là c'est un faux oint?
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, virgule. L'enseignement de la saison. Donc, quand quelqu'un fait des miracles, il a des visions, il a des dons. Les morts ressuscitent. Il est ouais, c'est vrai, c'est le Saint-Esprit. Mais il est faux. Comment? Par rapport à l'enseignement. Pourquoi? Parce que les faux, Apocalypse 10, c'est ici qu'il y a un changement. Nous rentrons dans la dispensation de la perfection. Alors, tous ceux qui restent ici rendent un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et ces hommes des tabernacles, ce sont des méchants. Et aujourd'hui, mes amis, quand le message a commencé, ce n'est pas comme aujourd'hui. Dans le message que nous croyons là, d'abord, nous ne sommes plus là-bas. Dans les tabernacles, ils aiment les erreurs des gens. Publier les erreurs des gens. Dans les tabernacles, ils aiment tuer leurs frères. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, ils ne mettront pas ça dans les réseaux sociaux. Mais dès que quelqu'un fait le mal, c'est publié dans les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont devenus des méchants. Et c'est un problème de concurrence. Telle église veut être au-dessus de l'autre église. Et frère Branham me dit, l'esprit de surpasser les autres, c'est l'esprit de la dénomination. Écoutez leur langage. C'est moi l'ancien qui a commencé. C'est moi qui a baptisé l'autre. Moi j'ai plus de brebis. Moi je voyage plus. Zoba. Frère Branham dit dans le serment, pourquoi crier parle? Il dit, quand tu es serviteur, il dit, quand un serviteur de Christ ne sera jamais populaire. Parce qu'il y a une opprobre qui va avec elle. Si vous voyez un serviteur de Christ être populaire, il y a un, ça ne va pas. Dites amen à cela. Dites encore amen. Bien, écoutez maintenant les âges de l'Église, les organisations, avec leur système. Apocalypse 10 doit mettre fin au système des organisations des églises. Nous devrons pourrir et mourir du Nouveau Testament. Je répète, nous devrons mourir et pourrir du Nouveau. Écoutez, Paul avait dit quoi? Les seuls éléments de la parole de Christ. Ton nom, c'est qui est? Qu'est-ce qui est parfait? C'est votre âme. La chair et les sang ne mériteraient pas le royaume des cieux. Maintenant écoutez, quand on va baptiser quelqu'un, qu'est-ce qu'on baptise? Quand vous prenez la Sainte Seine, ça va où? Dans les toilettes. Quand vous prenez le vin, vous voyez que tout c'est en rapport avec le corps. Quand on te baptise, ce n'est pas le corps qu'on baptise. Quand tu prends le vin, tu vas pisser ça, non? Quand tu manges le pain sans le vin, ça ne va pas dans le WC. Dites amen à cela. Dites encore amen. Quand tu mets ton nom dans une église registre, on t'a dit que c'est le nom là qui compte. Il faut avoir le nom de livre de vie de là. Et ton nom n'est pas écrit le jour que tu t'es repenti. Ton nom était écrit avant la fondation du monde.
Dites amen à cela. Et dans des églises, qu'est-ce que nous remarquons? N'est-ce pas un esprit de supériorité? Il y a l'ordre. C'est exactement comme le judaïsme. Sacrificateur, souverain sacrificateur, sacrificateur, lévite, laïque. On arrive dans l'organisation des églises. Évêque, ancien pasteur, diacre, administrateur, huissier. Et puis on arrive où? Les laïcs, on va là-bas. Mais quand l'ouverture des sceaux, quand l'Apocalypse s'ouvre, ça met fin à tous ces systèmes. Le diable n'est pas plus spirituel que moi. Qui t'a dit que le pasteur qui prêche est fils de Dieu? Parfois il n'est pas fils de Dieu. Mais c'est celui qui est assis sur le banc qui est fils de Dieu. Donc ce n'est pas nos offices. Parce que dans le christianisme, c'est les offices qui donnent l'orgueil. Ça, c'est l'office établi par ton pasteur. Ce n'est pas Dieu qui a établi ça. Je vous dirai une chose. Les votes des hommes faillissent toujours. Parce qu'il y a les réunions de la nuit et le jour. Si ce sont des amis la nuit, le jour, il va le voter. C'est pour cela le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils ont voté. Ils ont voté qui? Matthias. Ça, c'est le vote de l'église. Mais frère Branham dit, en réalité, celui qui a remplacé Judas, c'est Paul. C'est Paul. Vous voyez, il y a l'ordre de l'église et l'ordre de Dieu. Et quand les eaux s'ouvrent, nous rentrons dans le livre où il y a l'ordre de Dieu. Ne craignez pas ceux qui prêchent l'évangile. Ne craignez pas ceux qui sont au fils dans l'église. Nous sommes tous des frères. Parmi nous, il n'y a pas un grand. Je suis le frère Bateta, votre juge apostolique. Toi, tu es le frère André, le juge de ton quartier. Nous sommes des frères. Ici, il n'y a pas un grand. Il n'y a pas un Hitler. Nous ne livrons pas les gens à Satan. Parce que Jésus n'a pas livré Judas. Mais Judas lui-même est parti se pendre. Et frère Branham me dit, Jésus connaissait bien qui était Judas. Mais il devait le garder pour accomplir la parole. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez la bonne nouvelle. De ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc il faut que tu sois appelé selon son. Donc il y a d'autres personnes qui doivent être là pour accomplir le dessein de Dieu. Mais en mal. En mal. Yeah. Je vous dis, vous êtes encore nombreux. Plus que je vais prêcher, ça va vider ici, là. Je vais me retrouver avec 12 disciples. Parce que je vous avais dit, je ne suis pas envoyé pour prêcher et chercher les Congolais ou les habitants de la terre. Je suis envoyé vers ceux qui ont le nom dans le livre de vie de la... Qui écoute la parole? Ce n'est pas la théophanie. Branham dit, si vous comprenez une révélation, cela vous est donné par votre propre théophanie. Bien. Ça met fin au Nouveau Testament. Voulez-vous une citation d'abord de Frère Branham? Voulez-vous d'abord une citation? Hein? C'est dur. Ah, mais c'est la vérité, mes amis. La vérité s'appelle comment? Bien. Dans celui qui est en vous. C'est pas moi, c'est Frère Branham. Paragraphe 24. Maintenant, voilà la preuve scientifique que c'est la vérité. Ainsi donc,
on n'a pas à s'inquiéter de savoir si c'est la vérité. Ne vous inquiétez pas, hein? C'est la vérité. Tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel, ce qui avait été annoncé, c'est accompli. Alors, le message des sceaux mené à terme, c'est le message de la Bible entière. Les sceaux qui mènent à terme le Nouveau Testament. On scelle celle-ci, c'est vrai. Maintenant nous savons qu'il est bien, qu'on est bien ainsi, par la parole prophétique, par la science et par la parole. Trois, on rend le témoignage que c'est la vérité. Les sceaux ont mis terme au nouveau. Vous ne pouvez pas prêcher les sceaux avec les tralala du nouveau. Parce que les sceaux, il est question de l'âme. Le parfait, c'est votre âme. Dites amen. Dites encore amen. L'union invisible de l'épouse de Christ. Voilà la citation là où Frère Branham a mis le changement. Quand vous allez à la maison, écoutez la bande là. Frère Branham prêcha le sceau en 63. Mais c'est à partir de 65 qu'il a commencé à dire que réellement la dispensation a changé. L'union invisible de l'épouse de Christ. C'est là où Frère Branham dame la pointe. Vous savez, on lui avait invité chez le frère Jack Moore. C'était quoi? C'était le Thanksgiving, action de grâce. Et ils étaient en train de faire l'action de grâce pour la Pentecôte. Parce que la rue Azusa, c'était dans la ville où était Jack Moore. Mais quand Frère Branham arrive, il prête son serment, lui, son Thanksgiving, ce n'est pas la Pentecôte. Il rend grâce à Dieu d'avoir brisé les sceaux, la nourriture spirituelle au temps. Pendant que eux, ils insistaient sur la Pentecôte, Branham prêche l'union invisible de l'épouse de Christ. Maintenant, écoutez. Ils se font avoir par Dieu chaque fois. La chose se produit toujours autrement. C'est ce qui est arrivé du temps de Noé. C'est ce qui est arrivé du temps de Moïse. C'est ce qui est arrivé du temps de Christ. C'est ce qui est arrivé du temps des gens. C'est ce qui est arrivé du temps des disciples. C'est ce qui est arrivé du temps de Wesley. C'est ce qui est arrivé du temps des Luther. C'est ce qui est arrivé du temps des Pentecôtistes. Et c'est ce qui est arrivé de nouveau. Le modèle ne change pas. C'est toujours la même chose qui se produit. Il n'y a eu que des réformateurs au cours des 6 âges, jusqu'au 7e. Et Apocalypse 10 dit qu'à cette heure-ci, il y aura un, et il y en a eu un. L'œuvre de la croix, il y a eu un changement. L'Apocalypse 10, il y a un. Et l'Apocalypse 10, c'est l'ouverture des sceaux. Maintenant, où est le changement dans les églises? Larkin a prêché le sceau, les gens avaient le même système des églises. Smith a prêché le sceau, les baptistes, le même système des organisations des églises. Roussel a prêché le sceau, même chose, les témoins de Jéhovah que vous voyez là. Leur docteur était un bon enseignant. Le frère Branham dit, leur enseignement vient de l'enfer. Maintenant, Branham aussi prêche le sceau. Nous devons prêcher pourquoi? Parce que les gens ont prêché ça. Et le frère Charles Price, le docteur,
nous avons vu. Il avait dit, quand les eaux seront ouvertes, quand ça sera ouvert au temps de la fin, il y aura de nouvelles choses. L'as de lion sera avec eux. Oh, dites amen à cela. C'est la prophétie de Charles Price. Maintenant, il y a un changement. Mes amis, tous ceux qui restent dans le système du Nouveau Testament, le système des organisations des églises, recevront la marque de la bête. Les sons ne forment pas une église. Les sons s'adressent à l'âme. Un autre système, cette fois-ci, c'est le système de l'âme. Et les prédicateurs ont insisté sur le corps. Le baptême, la Sainte Seine, livrer les gens à Satan. Paul dit quand le parfait viendra. Qui croit que le parfait venu? Dites amen à cela. Les sont les éléments de la parole de Christ. Donc on ne doit pas insister sur la parole de Christ. Première venue. Mais on doit insister sur la parole de Christ seconde. Ça s'adresse aux fils et filles de Dieu. Le temps des églises avait pris fin à l'ouverture des sceaux. Écoutez mes amis, écoutez-moi très bien. Frère Branham dit, je suis parti en Angleterre. Dans le parc, j'ai vu un homme et une femme commettre adultère, faire des histoires. Billy Graham n'a pas pu supporter. Il est sorti de là-bas. Il dit, c'est pas possible. Branham dit, vous savez pourquoi cela est arrivé? Il dit, parce que Wesley était venu prêcher la parole. Et eux, ils sont cramponnés sur le message de Wesley. Pendant ce temps, Dieu avait donné un autre message de la Pentecôte. Et quand vous restez avec le message passé, vous devenez pire, méchant. Et frère Branham dit, vous parlez de Londres, même vous les Américains, le message pentecôtiste, vous vous êtes cramponnés sur ça. Pendant ce temps, il y a eu le message de l'ouverture des sceaux. Et les églises pentecôtistes, amen. Billy Graham a semé. Oral Robert a semé. Même William Branham avait aussi semé. Et c'est ça que nous avons les églises de réveil et les tabernacles. Mais maintenant, Apocalypse dit, sur la montagne du soleil couchant, les sceaux s'ouvrent. C'est notre message. Ceux qui sont restés avec le message pentecôtiste, mes amis, ils seront méchants. C'est pour cela, les églises ne vont pas se relever. Écoutez-moi très bien. Vous allez écouter seulement des dégâts sur dégâts. Parce que maintenant, des milliers adorent Satan dans des églises. L'église locale aujourd'hui, c'est la dernière forme de Satan. Maintenant, ceux qui ont le message des églises là, ils seront méchants. Le pentecôtisme vient des États-Unis. Aujourd'hui, regardez les États-Unis. Ils ont rejeté le message des sceaux. Regardez, ils changent le sexe. Un homme devient une femme. Une femme devient un homme. Ils commencent à faire le bébé dans le couveuse. C'est pire. Il y a même les chiens qui sont des homosexuels. Des gays, les chiens. Ils sont libres d'adorer Satan. Tout ça, ça vient où? États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le sceau. Et ils se sont cramponnés avec le message pentecôtiste. Quand Israël avait rejeté la dispensation de la croix, hein, il avait rejeté l'espoir de la grâce.
Ils sont restés avec la loi. Vous savez qu'est-ce qui s'est arrivé? Titus les a tués. Il les a tués où? Dans le temple. Parce que le temple de Salomon maintenant était une cabode. Ils sont partis se cacher là-bas. On les a tués. Le sang a coulé comme de l'eau. Ils ont mangé les écorces d'arbres. Et ils ont commencé à manger leur propre enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient dit à Jésus que ton sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ah! Vous n'avez pas compris la dispensation de rester tranquille? Ah, d'accord. Vous allez arriver. Et aujourd'hui, tous ceux qui rejettent la dispensation de la perfection passeront par la tribulation. Prenons donc question-réponse sur les sceaux. Les chrétiens passeront par la tribulation. Je répète, les chrétiens passeront. Cela veut dire que cette dispensation du christianisme avait pris fin à l'Apocalypse. Et tous ces systèmes, tous ces tralala qui n'ont rien à voir avec mon âme doivent finir. Citation. Aujourd'hui, les gens rendent un service à Dieu en dehors de ça. Attends mon ami. Les Juifs pensaient rendre un service à Dieu, mais ils rendaient un service à Dieu en dehors de ça. Et Branham n'a pas prêché rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté avant l'ouverture des sceaux. Parce que tout le monde prêchait Jésus, le baptême, les églises, mon église, nous sommes membres, j'ai 1000 brebis. Tout le monde prêchait comme ça. Mais quand les sceaux s'ouvrent, il vient prêcher, essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, rendre un service à Dieu sans que ça soit la volonté de Dieu. Donc il y a des gens qui sont sincères, comme ces juifs-là qui ont jeûné pour tuer Paul. Mais ils rendent un service à Dieu en dehors de sa volonté. Parfois quand je passe quelque part, j'ai pitié des gens qui sont en train de prier. Makila Yesu. Ils ne savent même pas que Makila Yesu n'est pas important aujourd'hui. Frère Branham dit, nous n'avons pas besoin de composants chimiques, mais c'est la vie qui était dans le sang. La vie là, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas, quand les gens le disent le sang, ils voient le sang littéral, chimique. Ce n'est pas ça. On n'a pas besoin de ça. Il y avait combien de litres? C'est la vie, la vie, la vie. La vie de ce sang-là. Vous voyez que les gens sont des ignorants total. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et ils prêchent ça dans le signe pour dire qu'avec nous, le signe, ce n'est pas le sang physique, le sang chimique, mais la vie qui était dans le sang. Dites amen. Citation, rendre un service à Dieu de savoir. Et on va maintenant atterrir pour dire les choses. Ah, j'ai pris même beaucoup de temps. Ça, je dois terminer. Je dois beaucoup lire parce que ça, c'est dangereux. C'est glissant. Vers le soir, il a promis de révéler 3 points. D'ouvrir ces 7 sceaux et de montrer les choses que les églises dans le passé avaient manquées. Dans Apocalypse 10, quand il dit Malachicat, parce que le 7e ange est sur la terre au moment de 7 heures. Voilà. Luc 17 et 30. Il dit qu'il le ferait. Alors, ne le mélangeons pas. Gardons-le ainsi. Ne mélangeons pas le système des églises, des organisations, les veillées de prière qui tuent les gens. Paul prêchait toute une nuit, quelqu'un est tombé mort. Parce que la nuit est faite pour dormir. Vous pensez que je prie toute la nuit, c'est ça qui est important. Non. C'est pas prier toute la nuit, mais prier parce que tu es en communion avec Dieu. Jeûner, c'est pas mauvais. Continue à jeûner. Mais quand tu jeûnes, l'âme ne jeûne pas. C'est le corps qui jeûne. C'est pas l'âme. Or, Dieu ne traite pas avec le corps. Dieu traite avec l'âme. C'est pour cela.
Le troisième testament, c'est le testament de la foi. On ne doit pas mélanger. Non. Apocalypse 10, mets fin au système des églises. Ayez pitié aux gens. Je vous le répète, mes amis. Frère Branham, ça dans le midi, il y a un mouvement qui est déjà rentré en scène. Il dit les églises vont continuer à s'empirer. Oui, ça continuera. Parce que c'est le diable qui rentre en scène. C'est pour cela nous sortons de toutes ces organisations. Avec tous les systèmes. Donc si tu en avais encore la pensée d'être important ici, là, de te faire voir, cherche un tabernacle. Ici, là, c'est seulement le lieu de rassemblement de citoyens du royaume. Les Ngounda doivent venir ici. Les catholiques, ils viennent ici. Les Nzamimazinamu, ils viennent ici, là. On prêche, dimanche, on se disperse. Ah, dites-moi amen. Dites encore amen. Bien, pour terminer, parce que les églises ont des histoires. Leur système, c'est le diable. C'est Satan. Au cours de ça, c'était valable. Mais à l'ouverture de ça, terminé. Et prenez ce que je vous prêche. Donnez à tous vos amis des tabernacles. Montrez-leur que le système des églises est cabote. C'est pour cela l'enlèvement, on n'a pas dit 2 dans un tabernacle, 2 dans un bâtiment. On a dit quoi? 2 dans un champ, 2 sur le lit, la maison. Ça ne se passera pas. Branham même est arrivé à dire, le Branham tabernacle sera un dépôt de boissons. Que vous construisez votre bâtiment comment? Dieu n'est plus dans le... Le bâtiment n'est pour rien, mais le système. Le système. Je termine en disant ceci. Paul dit, quand le parfait viendra, le partiel, quand Jésus avait accompli l'œuvre de la croix, n'est-ce pas Paul avait aboli la loi? Bien. Maintenant, il voit encore le parfait. Et il dit encore, nous connaissons partie, nous prophétisons partie. Quand le parfait viendra, le partiel est... Frère Branham interprète, il dit ça sera aboli. Vous allez croire ça? Vous allez croire ça? Est-ce que vous allez croire ça? Bien, nous allons d'abord citer les éléments élémentaires de la parole de Christ. Croyez-vous que le parfait est venu? Croyez-vous que les sauces c'est le parfait? Comment croyez-vous que les sauces c'est le parfait? Les sauces sont brisées. Et vous êtes encore avec le système des baptistes, des méthodistes, des catholiques. Laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est. Est-ce que nous on attend encore? Questions et réponses sur les Hébreux. 6e. Questions et réponses sur les Hébreux. Partie 6, deuxième partie. 6, deuxième partie. Bien. Là, Paul et Branham interprètent Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Écoutez. Les baptêmes, l'imposition des mains et tout ça. Mais ça, ce n'est pas parfait. C'est seulement la réforme charnelle. C'est quoi la réforme? Hein? Et c'est là que les églises s'arrêtent aujourd'hui. C'est à cette réforme charnelle. L'une d'elles dit, oh, eh bien, l'eau, le mot baptême, ça veut dire ceci, et ça veut dire cela. Ils établissent des organisations. L'une asperge, l'autre verse de l'eau.
l'autre baptise vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Et toutes ces choses, certaines imposent les mains aux malades, certaines font des apôtres et certaines font des prophètes, et tout par l'imposition des mains. C'est le témoin de Jéhovah t'impose les mains, tu es devenu apôtre. D'autres églises, on impose les mains, les pentecôtistes. Tu es devenu prédicateur. On donne même les diplômes. C'est ça l'église. Et tout. Et elle prêche la résurrection d'entre les morts. Et ce qui est bien, la divinité suprême de Christ, c'est bien. Mais il a dit, toutes ces choses sont des réformes au niveau des formes. Au niveau des formes. Nous avons seulement réformé, mais avançons vers là. Vous voyez le tableau? Maintenant, prêcher l'épouse, c'est pas facile. Prêcher l'épouse, c'est prêcher la perfection. Et la perfection, c'est l'ouverture des sceaux. Dites Amen. Voilà vos Hébreux chapitre 6. La réforme. Réformée charnelle. Nous avons baptisé 1000 personnes. Nous avons maintenant 500 membres de l'église. Prenez la Sainte Seine. Prenez le vin. Réforme charnelle. Tendons à ce qui est. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Mais nous insistons pas là-dedans. Dernière citation. 1 Corinthiens 13 dit ceci. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, ce qui est partiel, alors toutes ces petites choses, de sortir comme un enfant, d'essayer de parler aux langues, et toutes ces autres choses, comme ce qui est parfait. Et nous avons aujourd'hui, grâce à l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole, avec une confirmation divine. Alors ce qui est partiel, ce qui est partiel, tout le système des églises doit disparaître à l'ouverture des sceaux. Ça doit disparaître. On ne doit pas retrouver le système là. Disparaître. Parce que le parfait est venu. Et le parfait, c'est votre théophanie. Le sang ne s'adresse pas à la chair et au sang, mais à l'âme. Et le prédicateur s'attarde sur cette histoire de réformateur. C'est pour cela, c'est un combat. Un vrai combat. Moi, votre frère, comprenons que le parfait est venu. Je n'insiste plus sur les éléments élémentaires de la parole de Christ. Parce que les sceaux ont mis fin à tous les systèmes des organisations. Fini les membres de l'église. Fini les rituels. Fini les ordres. Fini les lois. On rentre par prédestination. Mets-moi le schéma, mon ami. Mets-moi le schéma. J'ai déjà terminé. Nous sommes ici. Et ici, il est question du nom. Dans le livre de vie de l'agneau. Vous pouvez baptiser quelqu'un 1000 fois. Mais si le nom n'est pas ici, peine perdue. Vous allez prendre la Sainte Seine comme vous voulez. C'est zéro. Vous allez me dire, frère Bateta, mais frère Bateta, mais n'est-ce pas que frère Branham, avant de mourir, il a pris la Sainte Seine? Oui. Parce que là-bas aussi, Jésus, avant de mourir, il a donné la Sainte Seine. Mais Jésus n'avait pas aboli. Mais il disait, ceux qui viendront seront excommuniés parce qu'ils seront dans la dispensation. Maintenant,
Frère Branham aussi était la clé de voûte entre le Nouveau Testament et le Troisième Testament. Frère Branham aussi était dans la brèche entre le Nouveau et le Troisième. C'est pour cela. Il a fait ce qu'il a fait. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Et il avait dit, les jeunes gens comprendront. Mais je ne suis plus jeune, je suis vieux. Dites amen. Donc vous les jeunes, vous devrez comprendre que le testament a changé. La dispensation on doit, dites amen à cela. On doit insister sur l'âme, pas sur tout ce rituel christianisme. Est-ce que c'est clair? Pour terminer, je vous dirai ceci. Frère Branham a prêché tous ses sermons. Mais quand il arrive au 7e saut, il dit, vous coupez cette partie ici jusqu'à là. Et demain, je viens reprendre. Bon, maintenant écoutez. La partie qu'on a coupée là, c'est la partie où il y a la matière de l'épouse. Mais Branham avait dit couper, parce que Branham avait confiance au Saint-Esprit qui révélera. Mais Billy Paul, voyant que la partie ici c'est la matière, il a inséré encore la partie que Branham avait dit couper. C'est là où il avait dit ceci. Si c'est le cas, je dois diminuer, lui il doit croître. Il dit, je suis juste en train de faire une plateforme. Si c'est le cas, je dois disparaître. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, Apocalypse chapitre 10. Tout ça, c'est terminé. Vos histoires des églises, veillées de prière. Vos histoires de l'église de jeunes. Vos histoires de l'église, non dans des églises. Vos histoires des églises, je suis le diacre. Je suis l'administrateur, je suis le trésorier. Je marche avec le pasteur. Je suis l'ami du pasteur. Je tiens le sac du pasteur. Notre église, c'est nous qui rendons l'enlèvement. Notre église, c'est Kabod. C'est le diable qui est dedans. Sortez. C'est la fin. C'est le temps où les fils de Dieu doivent écouter les sceaux. La révélation de votre propre théophanie. Le nom dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est un combat. Je sais que c'est un combat pour changer la dispensation. La dispensation a changé. Dites amen. Bonne compréhension.